Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième journée de formation pour traders débutants. On va repartir aujourd'hui dans des concepts de base de l'interface de trading. Quels sont quelques éléments que vous devez comprendre, savoir et maîtriser dans cette interface? C'est hyper important parce que c'est le début. On voit plusieurs personnes qui nous posent parfois des questions quand ils arrivent sur le marché et qu'ils voient des crypto-monnaies comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien évidemment certains éléments qui constituent une analyse fondamentale, mais il peut aussi y avoir un peu de technicité dans ce qu'on va voir tantôt. Donc, vous devez savoir qu'une crypto-monnaie a deux informations qui sont capitales pour ces crypto-monnaies. Premier, c'est le nom de ces crypto-monnaies. Deuxième, c'est ce qu'on va appeler son ticle. Son ticle, c'est tout simplement un code qui va, d'une certaine façon, représenter cette crypto-monnaie. Un peu comme on dit CFA, c'est pour le franc, pour dire franc des colonies françaises d'Afrique. Donc quand on dit peut-être USD, c'est pour dire le dollar. Quand on dit UER, c'est pour l'euro. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour le Bitcoin, son nom c'est Bitcoin et son titre c'est donc BTC. Ethereum, son titre c'est ETH. Et c'est Ethereum. Le titre USD, c'est USDT. BNB, c'est Binance, c'est pour tout simplement BNB. Donc, ici, c'est confondu. Le titre et le nom, c'est la même chose. Pareil pour le Ripple, pareil pour le USDT. Pour Cardano, c'est Cardano et c'est ADA. Donc, ça, ce sont déjà deux informations qui sont importantes. Et donc, dans ces deux informations, c'est ce que vous allez voir quand vous irez sur les plateformes de trading. Vous verrez majoritairement le titre. Parce que le titre sera utilisé beaucoup plus facilement parce qu'il n'y a généralement pas d'espace là-dedans et c'est généralement en un seul caractère et c'est beaucoup plus court aussi. Et donc c'est facile pour maintenant voir ce qu'on va appeler les paires. Les paires, c'est tout simplement les marchés dans lesquels une crypto-monnaie peut être vendue. Contre quoi est-ce que ça peut être vendu? On va revenir dessus par la suite. Et donc, tout asset a bien évidemment un prix. Et un prix, comme ça fluctue, on peut maintenant avoir d'autres informations telles que la tendance du marché. Ça peut aller à la hausse, ça peut aller à la baisse. Et donc, il y a maintenant ces variations-là. Pourcentage, c'est-à-dire la variation en 24 heures, en une heure de temps, quelle a été la variation de ces crypto-monnaies. Et on va maintenant se poser la question, comment est-ce qu'on structure une heure? Une heure, ça commence quand? Ça finit quand? Est-ce que c'est de 12 heures à 13 heures? Ou bien est-ce que c'est de ainsi de suite? Donc, dans le marché des crypto-monnaies, qui est différent avec d'autres marchés, il n'y a pas d'heure d'ouverture, il n'y a pas d'heure de fermeture. Donc, c'est ouvert 24 heures sur 24. Ce n'est pas comme en bourse. En bourse, les stock markets, ce n'est pas ouvert les week-ends. Donc, ça a des heures d'ouverture le lundi, ça a des heures de fermeture le vendredi. Okay? Mais avec les crypto-monnaies, il n'y a pas d'heure d'ouverture, il n'y a pas d'heure de fermeture. Ça veut dire qu'on peut trader H24. À tout moment, on peut être en train de trader. Et donc, on peut se demander quel est donc, quand on dit 24 heures, ça commence quand, ça finit quand, vu que s'il n'y a pas d'arrêt. Dans le marché des crypto-monnaies, 24 heures signifie tout simplement 7 heures moins l'heure actuelle moins 24. Aussi simple que ça. Donc, si on est maintenant à 12 heures, par exemple, 24 heures, c'est 12 heures la veille. Donc, c'est l'heure d'aujourd'hui, moins 24 heures, on va tomber à la veille, à 12 heures exactement. Et c'est là où on va dire, ok, ça c'est 24 heures. Donc, une heure, c'est l'heure actuelle, moins 59 minutes. 4 heures, c'est la seconde actuelle, moins il y a 4 heures, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, quand on voit 7 jours ici, ce n'est pas de lundi à vendredi. Non, c'est maintenant et 7 jours avant. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous allez maintenant pouvoir déterminer ce pourcentage ici. Donc, le pourcentage est dicté majoritairement entre le prix d'entrée et le prix actuel. Donc, le prix d'entrée, c'est le prix dans la première seconde dans cet intervalle de temps. Donc, si on a dit 7 jours, ça veut dire que maintenant, et si on remonte il y a 7 jours, quel était à la seconde actuelle, il y a de cela 7 jours, son prix. Et donc, le prix là, moins le prix actuel, c'est ça qui va faire ce pourcentage ici de 7%. Donc, si quelqu'un a acheté exactement à cette même seconde-ci, il y a de cela une semaine, il y a de cela 7 jours, la personne a fait déjà 7%. Ok? Il y a maintenant la market cap. La market cap, c'est important. Et le trader va se focaliser
sur le volume beaucoup plus. On va arriver sur le volume. Pardon. Donc, la market cap détermine tout simplement si on vend toutes les crypto-monnaies en circulation au prix actuel. Donc, à ce prix-ci, quelle sera la valeur totale de tout ce marché de cette crypto-monnaie. Et donc, on peut voir ça tout simplement comme, supposons que quelqu'un, une baleine, dit que, ok, je veux tuer le Bitcoin et donc je veux acheter tous les Bitcoins actuellement. S'il veut acheter tous les Bitcoins en circulation, il faudra dépenser 1 trillion, 3 points quelque chose à ce prix-ci en fait, au prix des 70 000, au prix des 70 millions. Et donc, voilà exactement la market cap. Donc, c'est la quantité en circulation fois le prix. Et le volume maintenant, ça représente tout simplement la quantité de cette crypto-monnaie qui a été tradée. Donc, qui a été changée d'une main à une autre. Et on regarde ce volume et on le multiplie par le prix. Donc, vous allez voir ici que ça fait environ 18 milliards pour le Bitcoin aujourd'hui. Et ce 18 milliards-ci, ça fait interagir 257 000 Bitcoins. Donc, en réalité, il y a 257 000 Bitcoins qui ont changé de main, qui sont passés d'une main à une autre. Et si on essaye de multiplier cela par les prix auxquels, à ces différents instants-là, quand est-ce que ça changeait de main, si on regarde ces prix, on fait la somme, on va voir qu'effectivement, il y a eu ce volume-ci qui a été échangé en 24 heures. Et donc, c'est un élément qui est très important parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tradé, il y a beaucoup de bitcoins qui ont changé de main. S'il y a peu, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de personnes qui tradent. Okay? Donc, il n'y a pas assez de personnes, donc la crypto-monnaie change de main pour passer de l'un à l'autre. Okay? Et la quantité en circulation, qui est le circulating supply, veut dire simplement quels sont les bitcoins qui sont actuellement détenus dans les portefeuilles des uns et des autres. Okay? Et donc, ces personnes-là peuvent s'échanger et peuvent transférer cela à tout moment. Ça veut dire que c'est la crypto-monnaie en circulation. D'accord? Mais pour le chiffre du Bitcoin, ce n'est pas totalement vrai. Parce que c'est vrai qu'il y a ça dans le portefeuille des gens, mais ces personnes-là ne s'échangent pas cela. Par exemple, le 1 million de Satoshi, les 1 million de Bitcoin détenus par Satoshi Nakamoto, que vous connaissez sûrement, ça fait partie de cette supply. Or, cela, ça n'a pas bougé, donc ce n'est pas en train de circuler. Donc, normalement, on devrait retirer cela. Et si on retire cela, ça va changer la market cap parce qu'il y aura cette quantité-là qui ne sera pas comptée. Mais bien évidemment, on ne compte pas simplement si ça a bougé ou pas, mais parce que c'est possible, vu que c'est détenu par le wallet de quelqu'un qui a probablement la clé, alors cette personne peut bouger cela à tout moment. Okay? Mais comme on ne sait pas si la personne a perdu la clé ou pas, c'est pour ça qu'on totalise tout simplement la quantité de Bitcoin qui a déjà été minée. Maintenant, dans certains protocoles, dans certaines crypto-monnaies, cette quantité en circulation peut être définie par les porteurs du projet. Ils ont par exemple listé leur token et ils ont dit on va mettre d'abord 10% en circulation et on va distribuer le reste progressivement. Et c'est le cas par exemple des crypto-monnaies comme Cardano, comme Avalanche, où on sait déjà la quantité maximale qu'il y aura et on redistribue progressivement. Donc, il y a certains projets qui sont donc en tout début de distribution. Ils ont commencé, il y a de cela quelques temps, les projets comme voilà, Optimism, qui est encore dans ses tout débuts, il est à 24% déjà en circulation. Il n'y a que 24% en circulation. Si on regarde pour le Bitcoin, par exemple, on est à 93% déjà en circulation. Donc, il y a environ 6 à quelque chose de pourcent, 6% uniquement qui reste à mettre en circulation. Et le processus de mise en circulation, ça varie maintenant en fonction des projets, des crypto-monnaies dans tous les cas. Mais bon, c'est un élément qui est assez fondamental pour le trader parce qu'il va également spotter ces événements-là pour certaines crypto-monnaies qui ont défini quand est-ce que ça sera libéré. Si on regarde pour BitTensor par exemple, là on est sur CoinMarketCap. Mais si on va sur une plateforme comme CryptoRank, ok. Donc, regardons par exemple celui-ci. CoinMarketCap n'aura pas toutes ces informations dont on va voir peut-être sur... Vous voyez, par exemple, ici, qu'on arrive sur CoinMarketCap, il ne dit pas quand est-ce que ça sera libéré. D'accord? Or, on va aller sur CryptoRank ici et on va chercher Tao.
Donc BitTensor Tau. Donc, quand on va arriver sur BitTensor ici, sur CryptoRank, on va aller quelque part... Bon, ici, ils n'ont pas défini quand est-ce que ça sera libéré. Donc, on n'a pas cette information, on n'a pas cela. Regardons par exemple Aptos. Aptos. Donc, si on regarde Aptos, ici, voilà, il y a le vesting. Le vesting veut dire tout simplement comment est-ce que la crypto-monnaie sera distribuée. Quand est-ce que ça sera distribué? Quand on voit ici, par exemple, on voit 51% qui est détenu par la communauté, comment est-ce que ça sera distribué? Les 19% qui sont utilisés par les core contributeurs, donc les personnes qui ont contribué au début, comment est-ce que ça sera distribué? Ceux qui font partie de la fondation, comment est-ce qu'on les renumère? Comment est-ce qu'on leur redonne cela? Comment est-ce qu'on relâche cela? Investors, les gens qui ont investi dans Aptos au début, comment est-ce qu'on leur donne ce qu'ils doivent? Les staking rewards. Les staking rewards, c'est les bénéfices qu'on va donner aux personnes qui vont staker la crypto-monnaie pour valider les transactions sur la blockchain. Et ça fait partie comme ça de 8%. Donc ces 8%-là, à un moment donné, ça va être épuisé, bien évidemment. Et donc, quand on va atteindre la quantité maximale des crypto-monnaies, là, on peut arriver dans plusieurs crypto-monnaies qui vont devenir comme le Bitcoin parce que ça ne sera plus créé. Et comme ça ne sera plus créé, c'est uniquement les quantités en circulation qui vont être utilisées pour les frais de transaction. Et donc, ici, vous allez vous poser la question, quand est-ce que ça sera libéré? On voit ici que la partie bleue, qui est donc cette partie-ci, la partie des investors, a déjà été libérée. Non, il y a déjà 28% qui ont été libérés, une partie chez les investors, ainsi de suite. Donc ça, c'est un tableau qui est bien détaillé et ça vous dit exactement quand est-ce que les crypto-monnaies seront libérées. Et dès que vous voyez ça, vous comprenez que c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur le marché des crypto-monnaies. Ça peut avoir un impact dans quel sens? Dans la mesure où, au fur et à mesure qu'on va relâcher la crypto-monnaie, on va donc être en train de diluer le projet. Et plus le projet est dilué, plus vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui va absorber cette dilution du projet? Donc, je ne vais pas entrer dans ces détails qui font plutôt partie de l'analyse fondamentale, mais un trader peut également regarder ces événements-là parce que ça va avoir un impact sur le prix des crypto-monnaies très souvent. Et dans la vidéo que j'expliquais, il y a une vidéo que j'ai faite sur la chaîne pour vous expliquer quels sont les impacts des vesting sur les crypto-monnaies. Et ce rapport dit très bien que généralement, quelque chose comme 14 jours avant le projet, on peut observer parfois une perte, avant la libération, on peut observer parfois une perte de 50%. 7 jours avant la libération, on peut observer une perte de 14%. Et donc après la libération, on peut avoir encore un regain quelques temps après de 14% et après, plus tard, peut-être encore regagner les 50% qu'on a perdu par la suite. Ça dépend maintenant de l'absorption de comment est-ce qu'on absorbe cette libération des crypto-monnaies dans le marché pour les utilités quelconques qui sont peut-être mises sur la plateforme. Okay? Et bon, donc quand on voit ces projets, on peut maintenant regarder où est-ce qu'on peut les acheter. C'est ce qu'on va donc appeler les marchés. Donc quand on voit un projet, une crypto-monnaie, on se pose la question où est-ce que ces crypto-monnaies peuvent être achetées. Donc dans le cas de Aptos, je vais regarder Market. Et le marché des markets fonctionne en tant que paire de crypto-monnaies. Un marché, c'est tout simplement un endroit où je peux vendre une chose pour avoir l'autre. C'est donc ce qu'on va appeler une paire de crypto-monnaies. Une paire, ça fait un marché. Paire, ça fait un marché. Donc, ici, on voit que sur Binance, on a la paire Aptos contre USDT. Donc, je peux vendre de l'USDT directement contre les Aptos. Ça veut dire que si j'ai les Cardano et qu'il n'y a que la paire Aptos USDT, si je veux donc acheter les Aptos avec mes Cardano, je ne peux pas directement le faire. La transaction ne peut pas directement se passer parce qu'il n'y a pas de paire. En fait, il n'y a pas de marché directement pour les deux crypto-monnaies. D'accord? Mais on va passer par des alternatives. Une alternative, c'est donc combiner plusieurs paires. Donc, tu as par exemple le Cardano contre le USDT.
Donc, tu te sépares d'abord de tes cardinaux pour avoir le USDT et après, tu prends tes USDT pour avoir le cardinal. Donc, c'est ce qu'on appelle une route, un chemin, ok, une route. Et les DEX font ça très très bien puisqu'on te dit, ok, pour cette transaction, voici la route qui sera utilisée. On va d'abord vendre contre ci, après swapper contre ça et après maintenant revenir sur ta crypto-monnaie, ok. Donc, et la paie maintenant se fait dans une plateforme. Et ici, on voit que cette PSI Aptos USDT, ça s'est fait sur Binance. Binance qui est le plus grand exchange d'une plateforme centralisée sur laquelle vous pouvez trader donc, les crypto-monnaies. Et si on essaye de regarder ici, en tant qu'exchange, on a plusieurs types d'exchange. On a les spots, on a les dérivés, on a les DEX. Donc, si on va sur Spot, on va regarder quel est le premier exchange. En Spot, on voit que c'est Binance qui est en tête, suivi avec 14 milliards de transactions en 24 heures. Vous imaginez que si on essaye de faire tout simplement 0,01% de ces frais de transaction, parce que pour chacune de ces transactions, il y a eu des frais de transaction. Et ces frais de transaction-là, sur Binance, ça peut aller jusqu'à 0,01%. Donc 0,01% de 14 milliards de dollars, je ne vous laisse pas voir ce que ces exchanges-là gagnent quotidienne, de façon journalière, de façon quotidienne. Et donc, ça, ce n'est pas le but de la vidéo, bien évidemment. Le deuxième, c'est Bybit. On a OKX, on a Gate.io, qui fait quand même partie des tops ici. On a, mais bon, ce n'est pas le but de rentrer dans tous ces exchanges. Mais vous devez comprendre que plus le volume est intéressant sur un exchange, mieux c'est. Parce que ça va vous permettre de voir où il y a la liquidité. Maintenant, si on regarde au niveau des DEX, on va voir Uniswap en premier et PancakeSwap arrivé en deuxième. Donc, parmi les DEX, on a Uniswap qui est en premier et on a PancakeSwap qui est en deuxième. Donc, ça veut dire que vous pouvez trader sur ces endroits-là certaines crypto-monnaies sans avoir à ne plus posséder votre crypto-monnaie, c'est-à-dire vous n'avez plus les clés, vous allez sur une plateforme centralisée et là vous n'avez plus accès à votre crypto-monnaie d'une certaine façon. Mais par contre sur Uniswap, sur PancakeSwap, quand vous tradez là-bas, vous avez toujours vos crypto-monnaies parce que ça s'est fait justement sur la blockchain, d'accord? Mais bon, une fois qu'on a déjà identifié l'exchange sur lequel on veut aller, on va maintenant aller sur la plateforme et créer un compte. Ok? Si on vient sur Binance ici, voici à peu près à quoi ressemble l'interface de Binance. On voit que là actuellement, en quelques secondes, ce chiffre va changer. Vous voyez? Il y a déjà près de 20 personnes qui se sont inscrites depuis quelques secondes. Ah, ça fait 7 personnes. 6 personnes qui se sont inscrites depuis quelques secondes. Ouais, ça fait près de 14 personnes, plus de 14-15 personnes qui se sont inscrites il y a de cela quelques secondes. Donc, là, ça vous permet simplement de voir à peu près le nombre d'utilisateurs qu'il y a déjà sur la plateforme et ça, c'est phénoménal. Ok? Donc, quand on arrive ici, on ne va pas trop se focaliser là-dessus. Il y a quelques onglets sur lesquels on va naviguer un peu. Buy Crypto, ça permet d'acheter, c'est pour dire achète la crypto-monnaie. Ça te permet de simuler tout simplement comment est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux avoir en fonction de ci, en fonction de ça. Ok? C'est pas ça le but. Il y a maintenant Market. Les markets, c'est là où on va voir les ordres qu'il y a dans le marché. Quels sont les types de marchés. Ok? Et on a le marché spot. Le marché spot, le marché margin, le marché futur et plusieurs trucs, et plusieurs autres. D'accord? Et donc, ici, sur Spot, on va voir plusieurs marchés. Sur Binance, il y a quelques-uns. On va généralement utiliser le fiat et quelques crypto-monnaies phares. Donc, il y a le marché du USDT, c'est-à-dire, quelles sont toutes les crypto-monnaies que je peux avoir directement avec de l'USDT. Donc, c'est ça qu'on appelle le marché de l'USDT. Et il y en a une tonne, bien évidemment. Ça va jusqu'à 13 pages. Ok? Ça, ce sont toutes les crypto-monnaies que je peux acheter directement avec les USDT. Donc, c'est une paire de crypto-monnaies. Ok? Et vous voyez que ce qu'on voit ici, ce sont les ticles. Bien évidemment, ce ne sont pas les noms. On ne va pas voir BTC. On ne va pas voir Bitcoin. On va voir BTC. C'est le ticle du BTC. Ok?
Et FDUSD, c'est le marché où je peux avoir mes USD et directement vendre pour, en fait, et directement acheter une autre crypto-monnaie avec. Okay? On voit ici Ethereum USDT, FDUSD. On voit maintenant USDC. USDC, c'est le marché d'une crypto-monnaie directement contre du USD, contre du USDC. Le TUSD, le BNB, c'est le marché des autres choses directement contre le BNB. Ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Et donc, mais avant de commencer, avant de continuer quelque part ici, sur ces plateformes ici, vous devez forcément vous authentifier. Vous devez créer un compte. D'accord? Donc, vous cliquez sur Sign In. Et sur Sign In, si vous êtes arrivé par un lien de parrainage, bien évidemment, il y aura déjà le nom du référent. Vous entrez vos informations, vous pouvez vous connecter directement avec votre compte Google. Vous cliquez, vous authentifiez, vous acceptez simplement et vous connectez. Et vous allez, bon, si vous ne voulez pas vous utiliser votre adresse email, que je recommande beaucoup plus, utilisez votre adresse email, connectez-vous et voilà. Donc, une fois que vous êtes connecté, on va donc continuer ici. Mais une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur une interface comme celle-ci, vous êtes déjà connecté. Et il y aura votre login quelque part ici en haut. Donc, cette interface est noire. Je vais peut-être changer. Bon, je vais laisser comme ça. C'est plus clair. C'est plus clair. C'est pas sombre. Du coup, les gens, vous me verrez beaucoup mieux. Pour changer, je peux simplement aller là. Mais bon. OK. Donc, quand j'arrive sur cette interface, on me dit, je suis déjà connecté. Et là, j'ai décidé de masquer le compte ici, de masquer le solde ici. Ce n'est pas important, bien évidemment, pour la suite. OK? Et donc, ce que vous allez voir ici, on a plusieurs comptes dans un wallet. On a parfois plusieurs types de portefeuilles. On a le portefeuille spot. Donc, on a le portefeuille spot. On a le portefeuille ici, si j'ai dit, on a spot. Spot veut dire tout simplement la porte d'entrée et de sortie de la plateforme. Donc ici, c'est la porte d'entrée et la porte de sortie de la plateforme. Quand vous faites une transaction, quand vous déposez la crypto-monnaie sur la plateforme, ça se fait directement dans le portefeuille spot, dans la partie spot, qui est la partie d'entrée et de sortie, parce que c'est là où vous possédez réellement la crypto-monnaie. Et donc, l'exchange ne peut pas directement retirer quelque chose de votre portefeuille là-bas. Non. OK? Donc, c'est ton portefeuille le plus sécure. Donc, c'est l'endroit où il y a réellement ce que tu possèdes, tu détiens. Donc, quand tu vas envoyer à quelqu'un, ça vient d'abord dans spot avant de sortir. Quand tu veux recevoir de quelqu'un, c'est là où tu vas copier ton adresse et tu vas envoyer et ça va revenir et ça va arriver dans ton portefeuille. OK? Il y a maintenant le portefeuille margin. Le portefeuille margin, c'est, comme j'ai dit tantôt dans la précédente vidéo, c'est un portefeuille qui va maintenant détenir les assets que vous voulez utiliser pour trader en margin. Margin, ça veut dire les collatéraux. Dans les crypto-monnaies que vous allez déposer comme collatéral. Et vous pouvez maintenant emprunter les crypto-monnaies avec ici Borrow. Je pense que je vais mettre l'interface en français. Français. OK. D'accord. Donc ici, vous voyez que c'est le portefeuille margin. Et dans ce portefeuille margin, je peux bien évidemment emprunter. Je peux rembourser. Et je peux transférer. Transférer, ça veut dire quitter d'un portefeuille à un autre. Donc, quand vous transférez, en fait, vous êtes en train de quitter soit du portefeuille marge pour aller vers le portefeuille spot, ou bien du portefeuille marge pour aller vers futur. Bref, c'est d'un portefeuille à un autre. OK? Et maintenant, le portefeuille futur, c'est là où vous allez déposer ce que vous voulez utiliser pour trader en futur. D'accord? OK, donc une fois qu'on a déjà ces portefeuilles ici, on sait déjà comment ces portefeuilles-là se portent, on peut maintenant déposer la crypto-monnaie. Quand vous voulez déposer une crypto-monnaie, vous pouvez choisir quelle est la crypto-monnaie que vous voulez déposer. Si je veux déposer par exemple, je ne sais pas trop quoi, ici, je veux déposer du Tezos. OK? Si je veux déposer du Tezos,
je vais cliquer ici sur, bon, ici sur ordinateur, sur téléphone, ça sera différent. Sur ordinateur, je vais cliquer sur les 3 points ici et je vais cliquer sur dépôt. Et quand je vais cliquer sur dépôt, il me dit, je veux déposer à travers quel réseau? Ok, c'est là où vous devez définir quel est le réseau que vous voulez utiliser pour déposer ces crypto-monnaies. Et là, il faut faire très attention parce que si vous envoyez sur le mauvais réseau, bien évidemment, votre crypto-monnaie sera perdue. Ok, donc, je ne vais pas trop me focaliser là-dessus. On va aller sur l'interface de trading. Donc, une fois qu'on a déjà, là, j'expliquais les éléments pour avoir la crypto-monnaie dans le portefeuille Binance. Et c'est la même chose avec n'importe quel autre exchange, que ce soit avec MEX, que ce soit avec KuCoin, que ce soit avec Gate.io. Ces principes de portefeuille, spot, futur et tout ça, c'est quasiment la même chose. Vous devez transférer d'un portefeuille à un autre si vous voulez faire certains types de transactions. Et quand vous voulez sortir, vous remettez dans spot avant de pouvoir sortir. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok? Donc, une fois qu'on a déjà mis la crypto-monnaie dans Binance, on va maintenant pouvoir aller sur l'interface de trading. Et dans cette interface de trading, on va choisir les crypto-monnaies qu'on veut trader. Je vais par exemple, on va trader ici, on va trader en spot. Ok, on va commencer par le trading en spot, tout simplement. Ok, donc voici une interface de trading spot. Quand j'arrive sur une interface de trading, que ce soit spot, que ce soit futur, je veux voir ces quelques éléments-ci, ces quelques éléments. Cette courbe-ci, cette courbe qu'on va voir ici au milieu, va nous donner quelques informations dont on va voir dans la prochaine vidéo. Okay? Je vous présente tout simplement quelques éléments de l'interface. On ne va pas entrer dans ces détails-là aujourd'hui. On va aller dans la prochaine vidéo pour aller dans qu'est-ce que c'est que tous ces éléments en vert, en rouge, pourquoi c'est vert, quels sont ces éléments ici en bas, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Non, ce n'est pas ça qui est le plus important maintenant. Ok? Donc, quand on arrive donc sur cette interface, ici à gauche, on va voir les transactions. Et ces transactions-ci, en bas, c'est ceux qui veulent acheter la crypto-monnaie, donc qui ont placé des ordres. Donc un ordre, c'est tout simplement le fait de dire, en fait, d'émettre une demande que tu veux faire une certaine action. Je veux vendre, alors je place un ordre soit de vente en fait. Il dit je veux vendre, alors je place un ordre de vente. Je veux acheter, alors je place un ordre d'achat. Ok? Et donc, ceux qui sont en bas, en vert, en bas, c'est ceux qui veulent acheter la crypto-monnaie. Pourquoi c'est en vert? Parce que c'est eux qui font le marché. En fait, bon, pas faire le marché, mais c'est eux qui sont en train de vouloir consommer ce qui est en train de venir du marché. Donc, c'est eux qui définissent à peu près quel est le prix vers lequel la crypto-monnaie va aller. Parce que c'est eux qui sont prêts à acheter. C'est eux qui veulent acheter. C'est pour ça que c'est en vert. En rouge, maintenant, c'est ceux qui veulent se séparer de la crypto-monnaie. Donc, ce sont ceux qui sont en train de vendre leur crypto-monnaie. C'est pour ça que c'est en rouge là-bas. Okay? Parce que c'est ceux qui vendent. Et en bas, c'est ceux qui achètent. Donc, c'est eux qui font grimper le prix. Parce que plus ils vont augmenter leur offre d'achat, leur prix d'achat, plus le prix de la crypto-monnaie va augmenter. D'accord? Donc, et ceux qui ont donc, quand on voit tout ça comme ça, ici il y a le prix, ici il y a le volume, la quantité de la crypto-monnaie qu'ils veulent acheter. Et ici, on voit le total des personnes qui ont mis ces crypto-monnaies à ce même prix. Et quand on va survoler, ça c'est ce qu'on n'aura pas sur le téléphone, on va voir à ce prix-ci, il y a environ combien, quelle est la somme de USDT qu'il y a environ à ce prix. On voit que pour ce prix-ci, c'est 20 quelque chose de 1000. Si on va un peu plus bas ici, c'est juste 300 quelque chose, donc c'est pas beaucoup, ça peut être satisfait beaucoup rapidement. Ok? Il y a maintenant d'autres éléments qu'on va voir sur d'autres plateformes, qui est ce qu'on appelle la profondeur. Ici, on n'affiche pas. Ok. Donc ici, bon, il y a quelques éléments, quelques petites configurations qu'on peut faire bien évidemment. Donc vous voyez que si je mets à 1, c'est-à-dire, donc groupe toutes les transactions et tu m'affiches simplement le pas de 1. Donc on voit ici, tu vois, on a 17, 18, 19, 20, 21, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça c'est, on a groupé en pas de 1, 1, 1, 1, 1.
Mais par contre, si je laisse comme avant, ça veut dire que la différence de prix, c'est les 0,00. Donc, on m'affiche tous les ordres en suivant cette différence-là. Donc, si je groupe ici en pas de 0,1, on voit qu'il y a beaucoup plus d'ordres de vente que d'achat. Donc, on voit ici, ceux qui sont prêts à acheter à 16,7, c'est autour de 1 million de dollars. Mais par contre, ceux qui sont prêts à vendre là autour de 17 points quelque chose, on a 1,4 million de dollars, pas milliards, millions. Donc on voit ici, si ça passe à 20, il y a déjà près de 20 millions de dollars qui sont en attente de vente si on passe à 20. Tu vois? Mais par contre, pour passer à 10, si on passe à 10, il y a 2 millions. Si on passe à 16, tout simplement, il y a 2 millions 500. OK? Donc là, ça vous permet de voir quelle est la liquidité qui est en attente dans le marché, parce que ça, ce sont des personnes qui ont placé des ordres et qui sont en train d'attendre. Donc, ils ont placé les ordres, ils ont déjà immobilisé ces crypto-monnaies et ils sont en train d'attendre tout simplement. Donc, c'est ça, d'une certaine façon, la liquidité. C'est là que ça vous permet de comprendre quel est le volume, en fait, quelle est la quantité de crypto-monnaies qui ont déjà été immobilisées pour attendre, pour faire ce marché-là, pour faire ces différents prix-là. Et c'est tout simplement considérable. Donc, Aptos, c'est une crypto-monnaie qui est assez liquide, bien évidemment. Pardon, ok. Donc, quand on arrive ici, sur cette courbe-ci, on a une performance, bien évidemment, du marché. On voit comme ça monte. On peut définir cela en fonction des minutes. On peut définir cela dans une période bien précise, comme j'indiquais tantôt. Une période, ça définit dans un certain intervalle de temps du marché, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, un élément ici va représenter une seule période. Et on peut configurer plusieurs types. Je vais dire, ok, je vais mettre la bougie, pas sous forme, je vais mettre cela pas sous forme de bougie, mais sous forme de barre. Donc, vous voyez que là, ça change les configurations. Vous voyez que là, ça change la configuration. Et là, on voit que, on a déjà traversé un certain seuil. Ainsi de suite, ainsi de suite. On ne va pas analyser ça maintenant. Ça, c'est simplement pour vous montrer comment ces petits éléments-là sont. Vous voyez que si je mets sous forme de ligne, en ligne là, on va voir tout simplement une courbe qui n'a pas de vert, de rouge, tout ça. Vous voyez, donc c'est une seule couleur. Vous voyez, donc là, ça vous permet de voir un certain nombre de performances dans le marché. Si je mets en 1 heure, la courbe sera différente de si je mets en 4 heures. La courbe sera différente de si je mets en 1 jour. La courbe sera différente, ainsi de suite. Donc, ces éléments-ci vont varier en fonction de ce que vous voulez voir, en fonction de du type de trader que vous êtes. Est-ce que vous êtes un trader long terme, un trader court terme? Et c'est ça qui va définir comment vous êtes en train de configurer tous ces éléments qu'on va voir par la suite. OK? Donc, les informations ici, ça permet d'obtenir quelques informations de cette crypto-monnaie. On voit que c'est une crypto-monnaie qui est classée 22e. Et 22e, c'est basé sur la capitalisation. Rien d'autre. On classe les crypto-monnaies en fonction de leur capitalisation. On voit que en bas, maintenant, on peut avoir donc données de trade. Si on essaye un peu d'analyser ici, les ventes, c'est en rouge. Les achats, c'est en vert. On voit qu'il y a beaucoup plus de personnes qui veulent acheter par rapport à plus de personnes qui veulent vendre. Donc ça, c'est une information qui est capitale. Parce que ça te permet de comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes plutôt à faire pousser la crypto-monnaie vers le haut. Parce que ceux qui vendent poussent la crypto-monnaie vers le bas. Mais ceux qui achètent poussent la crypto-monnaie vers le haut. Donc là, c'est plutôt intéressant. Si on regarde ici, quelques analyses de trading. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là maintenant, parce qu'on va les revoir par la suite. On a maintenant la possibilité ici en bas de placer des ordres. C'est ici qu'on peut acheter ou bien on peut vendre. Acheter, c'est vert. Vous voyez qu'acheter, ça va dans le même sens que là, parce qu'on va pousser le prix de la crypto-monnaie. OK? Et là, vous pouvez définir, on va revenir plus tard sur les types d'ordres qu'on peut voir, les ordres market, les ordres limites, les stop limites. On va revenir là-dessus dans une autre vidéo, bien évidemment. Donc ici, c'est là où vous pouvez vendre. Et là, de ce côté-ci, vous allez voir d'autres paires de crypto-monnaies. Vous allez voir les différentes transactions ici en bas qui sont en train de se faire. Donc là, récemment, quelqu'un a acheté 4 Aptos à ce prix. Okay?
Donc là, c'est ce que vous allez voir arriver ici dans les transactions qui sont là. OK. Il y a quelque chose aussi ici en bas qui peut être aussi très intéressant, qui est comme ça les actions des baleines. Donc les actions où on a le plus actif, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le marché. OK. OK. D'accord. Donc voilà un peu d'une certaine façon ramasser comment est-ce qu'une interface de trading se présente. Donc ces éléments-ci, on va revenir là-dessus, bien évidemment, dans la prochaine vidéo. On va commencer à placer les ordres, commencer à dénicher, à comprendre ces différents éléments-ci, comment c'est constitué, comment est-ce que, bref, on va revenir là-dessus dans la prochaine vidéo.